Voici le dernier épisode de cette mini-série sur l'origine des noms de plats. Et étant originaire de Bretagne, je ne pouvais omettre de vous parler du kouign-amann. Cette pâtisserie, originaire de Douarnenez, n'est pas des plus légères. Selon un article du New York Times en 2011, elle est qualifiée de pâtisserie la plus grasse de toute l'Europe. Le kouign-amann, gâteau au beurre en breton, aurait été inventé vers 1860 par Yves-René Scordia, à une période où la farine faisait défaut alors que le beurre était abondant. Ceci explique sa composition qui pourrait faire peur. 400 g de farine pour 300 g de beurre et 300 g de sucre. Oui, vous avez bien entendu. Pour satisfaire ses clients, le boulanger se lance dans la fabrication d'un gâteau avec ce qui lui reste sous la main: du beurre, du sucre et de la pâte à pain. Plus tard, il se verra amélioré grâce à un savant pliage de la pâte, lui donnant un aspect feuilleté. Dans les années 70, le tourisme permet au kouign-amann de dépasser les frontières régionales. Sa popularité gagne le Japon dans les années 1990, puis les États-Unis dans les années 2000. Le magazine Food & Wine sélectionne le kouign-amann en 2018 dans sa liste des 40 meilleures recettes de tous les temps. Après tout ça, n'êtes-vous pas tenté? Parlons maintenant d'une recette originaire de Bourgogne, le coq au vin. Avant l'invention de l'élevage industriel, le poulet rôti du dimanche constitue un repas de fête. Le sacrifice du coq annonce un repas exceptionnel, car il n'en existe généralement qu'un seul dans la basse-cour. D'un certain âge, il nécessite une marinade et une cuisson longue et est accompagné de petits oignons, d'ail, de lardons, de carottes, de champignons de Paris, d'un verre de liqueur de Mar et bien évidemment de vin rouge. Selon la légende, la recette date de la Gaule antique, lors de la conquête des Romains. Vercingétorix envoie un coq à Jules César pour lui montrer la combativité, l'agressivité, la vaillance et l'orgueil des Gaulois. Pour se venger, César invite Vercingétorix à manger ce coq, servi mijoté dans du vin. Suite à cela, Vercingétorix et ses guerriers infligent une défaite militaire historique et humiliante à Jules César. Pas étonnant donc que le coq soit devenu l'emblème de la France.